Annelise Violette, bonjour. Bonjour, Steven. Pour ban du monde qui n'est pas connu, je vais présenter en quelques lignes. Alors, je suis Annelise Violette. Je travaille depuis plus de 10 ans dans les industries culturelles à l'île Maurice. J'ai fait un passage, j'ai commencé dans la musique, j'ai fait un passage dans la numérique et depuis quelques années maintenant, je suis retournée à plein temps dans l'industrie musicale où je travaille comme chargée de production sur divers événements culturels, notamment au Café du Vieux-Conseil, mais aussi pour d'autres artistes comme plus récemment le concert de Black Ayo Avec à Pepsi. Swami Vivekananda avec Pepsi. Et je représente aussi l'artiste Saya and the Herbalist qui sera présente donc au Yoma et au Sakifo aussi. Justement, au fin dresse le tableau, nous présentons l'île de la Réunion pour IOMA et ça qu'il faut. Comment au fin vivre ça l'expérience IOMA là depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui avec différentes conférences et ateliers? Alors, bon, déjà, l'ouverture tient le moment Marie-Fort. Nous sommes dans l'hémicycle, donc dans le Parlement de la région Réunion, qui est marqué par la signature d'un accord qui a été fait depuis décembre entre la région Réunion et le ministère de la Culture en Afrique du Sud. Donc, pour toujours promouvoir les échanges, l'export et les relations entre ces deux pays. C'était un moment très fort. On a vraiment senti l'engagement de la région Réunion, de la directrice de la culture et comment la Réunion, à travers cet accord, et aussi l'Afrique du Sud, ils ont vraiment l'envie de représenter et d'exporter la culture et les artistes rayonnés. Et Annelise, c'est ça du monde qui nous trouve, la plupart des événements nous trouvent. Beaucoup de gens posent la question, mais Annelise, quel est le métier principal qu'il y fait? Si bien arrivé au parcours, nous nous associés avec Café Kill, tiens, les monologues du vagin aussi, à un moment où tu participes. Annelise, si bien définir son métier, c'est quoi? Alors, je dirais que je suis un électron libre depuis beaucoup d'années maintenant. Me contente touche un peu à toutes sortes de formes d'art, mais avec un amour particulier pour la musique. Donc, ménagère comme en chargée de production, comme programmatrice, Hmm. médiatrice culturelle, comédienne, des fois à mes temps perdus. Et plus récemment, donc, responsable de la marque Ça qu'il faut Ça à qu'il faut. Maurice, qui va bien, a déjà fait un festival il y a 10 ans de cela. Donc là, on a envie de revenir avec aussi notre stratégie pour le public mauricien et les artistes aussi. Avant nous, avant nous cause la partie ça qu'il faut à Maurice, ou film toi ou propre compte. Oui, Souvent, nous avons des artistes mauriciens dire qu'il fait love, une autre métier, est compliqué, ouais. ou peut faire depuis un bon moment. Comment Ouais. ça a été? Alors, moi, pas me réalise ça depuis, ce n'est que récemment qu'ils m'ont réalisé que ça fait bien 15 ans qu'ils m'ont exclusivement dans le domaine artistique et culturel. Donc, au départ, quand on commençait, c'était pas quelque chose de reconnu. Mes parents se disaient, moi, ils n'avaient pas à l'université. Pas pour, pas l'organisme concert ou quoi. Mais, me senti déjà à ce moment-là qui était une affaire, super riche et important pour nos pays. Et qui est bizarre, ben, du monde, comme moi, comme mes collègues qui avec moi, Yoma, et ben, les autres acteurs culturels mauriciens, pour encadrer, ben, l'événement, ben, l'artiste, développer une stratégie et donner toute une structure pour capable travailler parce qu'il y a un métier, autant être artiste et autant comme moi qui aujourd'hui est chargé de projet, de production et manager d'artistes et aussi depuis récemment donc directrice de développement de Sakifo Maurice. Et être directrice de développement ça qu'il faut Maurice, qu'est-ce que ça implique quand nous avons la grosse structure qu'il y a derrière ça qu'il faut pour essayer d'implémenter ça à Maurice? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors, ce qu'il y a impliqué, donc c'est on crée Sakifo à Maurice, qui est déjà une marque très forte dans Hmm. l'océan Indien, dans la région, comme une marque régionale, et ne plus être juste comme un festival à La Réunion, mais aussi être un peu acteur comme un pont pour les professionnels, pour les artistes mauriciens, attirer des artistes internationaux à Maurice aussi, parce que Sakifo a quand même un plateau super riche avec des grosses pointures et des artistes internationaux. Donc aussi, pourquoi pas donc mettre Maurice sur cette carte qui est déjà présent, mais Hmm. vraiment avec ça qu'il faut Maurice venir renforcer ce positionnement. Donc aussi développer d'autres formats à Maurice, pas forcément le festival, mais d'autres formats adaptés à nos artistes, au public aussi et au lieu, parce il faut dire ce qu'il est, l'écosystème n'est pas du tout le même à l'île Maurice. Hmm. Implanter un festival, ça demande beaucoup d'investissement, de risques,
Et Maurice n'est pas encore prêt, malheureusement, à accueillir un événement de cette envergure, tant que l'industrie même n'est pas stable. Mais on est quand même là avec l'envie de venir apporter notre pierre à l'édifice, à aider à structurer, à apporter des modèles qui existent déjà et réadapter à Maurice, mais aussi créer nos propres formats pour les artistes mauriciens et le public aussi. Et pour vous qui évoluez au cœur même de l'événement, c'est de là qui partie plus difficile pour vous là-dedans. La partie la plus difficile, c'est effectivement, comme on le sait déjà et comme on en parle beaucoup au niveau culturel à Maurice, c'est les décideurs, les leaders, le gouvernement mauricien qui ne s'est pas encore décidé à apporter plus de soutien à ce secteur, à venir aider, à structurer, à exporter les artistes et produire des événements de qualité à Maurice. Et justement, nous sentons ça différent, ça, quand nous venons au IOMA, quand nous Complètement. trouvons une conversation qui déroule entre les artistes, qui chacun fait Complètement. partage d'idées. Ouais. Quand on participe à une conférence, un atelier, c'est un pitch le matin, Ouais. qui vous fait retenir le pitch. Alors, j'ai pas pu assister malheureusement au pitch, c'était rempli. Donc, on voit qu'il y a vraiment, il y a plein d'artistes et d'acteurs culturels mauriciens qui sont au Yoma actuellement. Et donc, c'était rempli, mais c'est vraiment avoir ce contact avec les professionnels Ce qui se fait ailleurs. de ce qui se fait ailleurs et comment faire aussi pour pouvoir aller là-bas. Les bonnes pratiques, les outils dont un artiste ou un manager a besoin. Donc, c'est vraiment ce frottement professionnel avec l'industrie de la région qui est super, les connexions qui se font, les projets qu'on discute là autour de la table, dans des one-to-one par exemple. Donc voilà, c'est ce qui est vraiment extra avec le Yoma ici, d'avoir accès à toutes ces personnes-là, toutes ces structures de la région. C'est une chance et une opportunité pour nous tous qui venons de Maurice. Et au IOMA, pendant le After Sakifo, quelques mots sur le After Sakifo qui vous fait Maurice, justement. Ouais, alors c'est déjà une première, enfin pas une première, mais disons que là, avec la marque Sakifo, on collabore avec Culture Events et le Café du Vieux Conseil pour cet événement-là et aussi d'autres événements à venir. Mais pas que, on est aussi ouvert à travailler avec d'autres structures et d'autres acteurs sur l'île Maurice. Mais pour cet événement, l'after se fait avec Culture Events au Café du Vieux Conseil, où on va retrouver des artistes d'ici qui passent au Sakifo, notamment Eve Lamarca, qui sort de La Nouvelle École, l'émission que sûrement tout le monde a dû voir sur Netflix. Et on aura Étincelle Maloya, qui est aussi un groupe de Sakifo Talents. Et donc, Maloya pur et dur, ça envoie. Delisha, DJ lyonnaise. On aura aussi Evody Faro, avec un projet super ça vaut vraiment la peine de venir découvrir. Dernière question, je pourrais implémenter le Sakifo, qui est déjà très connu à La Réunion. Nous connaissons Maurice, qui est créé lui aussi. Est-ce que dans le futur, nous sommes capables de trouver un propre Sakifo de Maurice, peut-être pas appeler Saki bizarre, ou Saki nécessaire? Saki bizarre. Saki bizarre, oui. L'envie est là, pas tout de suite. Là, on a vraiment envie de faire des choses bien, des petites choses, mais bien, que ce soit pour les artistes et professionnels. Mais pourquoi pas, quand Maurice sera prêt à accueillir, à structurer l'industrie musicale et qu'on pourra faire des choses correctement. Parce que pour le moment, c'est très difficile. Ça se fait beaucoup parce qu'il y a des acteurs culturels qui sont passionnés, qui ont la rage de faire des choses. Beaucoup de choses se font déjà, sans support, sans encadrement, bien sûr, qu'un gouvernement devrait donner.